Aujourd'hui, on va parler de l'effet cumulé de Darren Hardy. Il commence son livre par décrire le parcours de 3 hommes pendant une durée de 31 mois. Le premier a décidé de ne rien changer à sa vie. Le deuxième a acheté une grande télé, a commencé à regarder des émissions sur la cuisine. Ensuite, il a installé un mini-bar dans sa maison pour recevoir ses amis. Et le troisième a décidé de lire 10 pages par jour. Il a aussi réduit ses apports caloriques de 125 calories par jour. Il a juste arrêté de boire un café au lait tous les matins. Au cours des 9 mois qui ont suivi, rien n'a changé. Il n'y a aucune différence entre les 3 amis. Après 15 mois, tu commences à voir des petits changements. Mais au bout de 31 mois, il s'est passé quelque chose. Le premier qui n'avait rien changé était un peu triste parce qu'il n'était pas devenu une meilleure personne. Il n'a pas évolué. Il n'a rien appris de nouveau et sa vie ressemblait à celle d'avant. Le deuxième qui a fait des choix négatifs a pris 13 kilos et son couple battait de l'aile car il ne passait pas beaucoup de temps de qualité avec sa femme. Et le troisième qui a fait des petits changements positifs dans sa vie a perdu 13 kilos et il est devenu en meilleure forme. Il va probablement vivre plus longtemps. Il est devenu plus positif et plus cultivé parce qu'il lisait 10 pages par jour de façon consistante. Il a aussi développé ses compétences professionnelles et a réussi à décrocher une promotion au travail. Darren Hardy nous explique que des petits changements positifs et de façon consistante peuvent transformer ta vie de façon radicale sur le long terme. Il explique que la première chose à faire est de prendre la totale responsabilité de là où tu es. La plupart des gens préfèrent pointer du doigt des facteurs extérieurs pour justifier leur état actuel. Que ce soit l'état de leur santé, de leurs finances ou leur situation familiale. Combien de fois tu as entendu des gens dire « Ah, c'est la faute du gouvernement » ou « C'est la faute de mes parents » ou « C'est la faute de mon conjoint ». Darren Hardy nous explique que le jour où tu prends la totale responsabilité de ta vie ou de ce qui t'arrive, tu feras le premier pas vers ton succès. Car il ne croit pas en la chance. Il explique que la chance arrive quand la préparation rencontre une opportunité. Darren Hardy insiste beaucoup sur l'importance du momentum qu'il appelle Big Mo dans son livre. Pour expliquer ça, il donne l'analogie de la fusée qui décolle. Elle dépense 80% de son énergie au décollage dans les 2 ou 3 premières minutes, car elle a besoin de toute cette énergie pour quitter le sol. Mais une fois en orbite, elle n'utilise quasiment plus son énergie. Il explique que c'est la même chose qui se passe dans notre vie. Les premiers mois où tu vas commencer à lire 10 pages par jour, cela va te demander beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de discipline pour te motiver à lire tous les jours. Il dit que ça demande beaucoup d'efforts pour résister à la tentation des différentes distractions qu'on a dans notre vie et de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Et c'est justement là où se fait la différence entre ceux qui réussissent et les autres. Ta mission est d'éliminer toutes les influences négatives de ton environnement pour créer un environnement propice à la productivité et l'efficacité. Tu dois garder une trajectoire positive dans la direction de tes objectifs. Pour cela, tu dois apprendre à réagir aux influences qui t'entourent pour rester sur la bonne trajectoire vers ton succès. Et voici les 3 types d'influences aux forces qui t'entourent. Interne, ce qui se passe dans ta tête et aussi ceux avec quoi tu nourris ton esprit. Association, les personnes avec lesquelles tu passes du temps. Et ton environnement. Si tu veux optimiser les performances de ton cerveau, tu dois être super vigilant quant au type d'informations que tu envoies à ton cerveau. Car c'est ce qui nourrit ton esprit. Et c'est d'autant plus difficile que les informations que ton cerveau reçoit sont inconscientes. En fait, notre cerveau n'a pas pour mission de nous rendre plus heureux ou plus riches. En fait, il s'en tape de ça. Son but est la survie. Il est toujours à l'affût du moindre signe de danger ou menace. D'ailleurs, c'est pour ça que les journaux diffusent en permanence de mauvaises nouvelles. Car on regarde de façon beaucoup plus attentive quand c'est une mauvaise nouvelle ou un fait divers. Ce type d'information négative a un effet néfaste sur notre cerveau. Car celui-ci va se concentrer sur les mauvaises nouvelles au lieu de se concentrer sur tes objectifs. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention à bien filtrer ce que tu regardes, ce que tu écoutes, avec qui tu traînes, tes sujets de discussion, etc. Donc pose-toi la question, avec quelle personne tu passes la plupart de ton temps? Car les sujets de tes conversations déterminent la qualité de ta vie. Ils déterminent ton attitude, tes choix et aussi ta santé mentale. Jim Rohn répétait souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Ces personnes peuvent soit te tirer vers le haut, soit te tirer vers le bas.
Donc fais super attention à tes fréquentations. Et il finit d'ailleurs son livre par une citation de Jim Rohn qui disait « N'espère pas que les choses soient plus faciles, mais espère plutôt d'être meilleur. » En d'autres mots, ne blâme pas les autres pour ce qui t'arrive. Trouve plutôt des pistes d'amélioration dans tous les domaines de ta vie. La meilleure façon pour prédire le futur est de le créer. La conclusion de ce livre, c'est que le changement ne doit pas forcément être radical. Tu peux faire des petits changements dans ta vie de tous les jours qui, sur le long terme, auront un impact gigantesque grâce à l'effet cumulé. J'espère que tu as aimé cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et si tu veux recevoir d'autres résumés de livres comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne.